Combien de temps l'Ukraine tiendra-t-elle sans l'aide américaine? L'une des questions clés qui a plané après le différend dans le bureau ovale, car actuellement, selon le président Zelensky, l'Amérique représente environ un tiers de la fourniture d'armes utilisée par les forces armées ukrainiennes sur le champ de bataille. Trump a rappelé que c'est lui qui nous a donné les missiles anti-char Javelin en 2017 et qu'ils nous ont été apportés juste avant l'invasion de Poutine. Cependant, chaque livraison ultérieure d'armes, d'HIMARS et de véhicules blindés à l'été 2022, de Patriots au printemps 2023 ou de F-16 à l'été 2024, est arrivée en petite quantité et, comme cela a été répété à plusieurs reprises, en retard. De plus, bon nombre de ces armes utilisées dans le cadre de la guerre des drones se sont révélées inefficaces ou n'ont pas du tout passé les tests de combat réels, comme c'est le cas des chars. L'utilisation d'Abrams sur le front ukrainien est rare, mais les véhicules blindés Bradley sont hautement sollicités dans chaque unité. Actuellement, l'Ukraine est extrêmement dépendante des systèmes de défense antimissiles américains et surtout de la quantité de munitions qui leur est destinée. Parallèlement, nous avons déjà commencé à développer nos propres analogues de Patriot, mais cela demande de l'argent et du temps. Il semble que les Européens l'aient compris et se préparent à soutenir l'Ukraine sans les États-Unis. L'entreprise norvégienne de défense a récemment annoncé qu'elle envisageait de produire en Ukraine des systèmes de défense aérienne NASAMS, qui sont également capables d'intercepter des missiles balistiques. Le président de la société, Eric Lee, a déclaré qu'il s'agissait de créer des entreprises conjointes dans quelques mois et de produire des centaines de missiles. Un autre défi, la pénurie de munitions. L'Ukraine dépendait totalement des obus américains au début de 2022. Mais en 3 ans, avec les pays du groupe Ramstein, nous avons réussi à augmenter considérablement les livraisons d'artillerie de ces systèmes et à couvrir le déficit de munitions de 155 mm. L'initiative tchèque, annoncée l'année dernière à Munich, a finalement porté ses fruits et a réduit la pénurie de munitions sur le front. Selon le pire des scénarios, si l'Amérique arrête de fournir des armes, notre armée tiendra entre 6 mois et 1 an. Ces délais sont évoqués par les analystes militaires occidentaux. Cependant, c'est si l'on ne fait rien, car pendant ce temps, l'Europe peut lancer ses chaînes de production de défense à pleine capacité. De plus, l'Ukraine couvre déjà 40% de ses besoins sur le front par sa propre production. Et il est évident qu'à la lumière des événements récents, nous allons renforcer nos muscles encore plus.